donc réveiller les héros. Réveiller les héros, c'est quelque chose de très important si on veut vraiment et réellement, marcher dans les voies du Seigneur. Considérons ceci. Nous avons tous un super pouvoir. On est tous des super-héros. Et le super pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir de la foi. C'est la foi qui nous donne en fait les super pouvoirs, le pouvoir faire des choses extraordinaires, de pouvoir marcher là où des hommes n'ont jamais marché, là où des femmes n'ont jamais marché, le pouvoir de faire quelque chose que les gens n'ont jamais fait. C'est ça notre super pouvoir, c'est la foi. Aujourd'hui, dans la même continuité que le mois d'octobre, nous voulons réveiller les héros de la foi, les héros de la prière, de l'intercession, les héros qui partagent en fait tout simplement le, la vision de la prière dans ces temps de la fin, où Dieu veut encore agir puissamment et Dieu va encore réveiller justement ces héros qui vont commencer à prier, qui vont se tenir à la brèche comme Néhémie, qui vont se tenir à la brèche pour pouvoir justement réaliser la mission du Seigneur malgré l'opposition, malgré, euh, malgré les ennemis qui s'amassent tout autour de nous, malgré les peuples qui se lèvent contre nous, malgré les forces occultes qui se lèvent contre nous en cette fin, j'aimerais dire, dans cette fin du monde, à la fin des temps. Hein. Plus on va arriver dans la fin des temps et plus l'opposition va être grande parce que Satan sait que c'est sa fin et sa fin est proche. Aujourd'hui, on va voir une histoire qui se trouve dans Genèse. C'est l'histoire de ce héros de la foi, Noé. Noé, qui est un héros de la foi et qui est mentionné justement dans les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Je vais juste lire ce verset rapidement dans Hébreux. Et ensuite, on ira lire l'histoire de ce fameux héros de la foi, qui est donc Noé. Alors, euh, je vais vous lire ce passage dans Hébreu, et je vais lever, voilà. Hébreu chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, il est considéré comme héros de la foi à partir du moment où on déclare que c'est un héros de la foi. C'est-à-dire dans Hébreux chapitre 11, on a un peu tout ce mur, le mur des héros, le mur des héros de la foi. Et c'est ici en fait que est nommée la foi de Noé. On nous dit qu'il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et ça, c'est vraiment les hommes, non seulement de foi, mais les hommes qui ont des relations avec Dieu, qui peuvent être avertis divinement des choses qu'on ne voit pas encore. Ça peut être une situation économique, ça peut être une situation de guerre, ça peut être une situation sociale, ça peut être une situation de divers, ça peut être une situation dans votre famille, ça peut être une situation qui va arriver dans votre couple, ça peut être une situation pour vos enfants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes averti de quelque chose qui va arriver et vous êtes averti parce que, un, vous entendez Dieu vous parler et Dieu, c'est que vous vous tenez à la brèche. Ce n'est pas possible d'être averti si on ne se tient pas à la brèche. On pourrait entendre ce qui va arriver, mais parce que nous ne sommes pas à la brèche, on va se dire, oh, c'est pas pour nous, oh, c'est plus tard, c'est sûrement, et vous allez peut-être lier cette pensée. Ah non, au nom de Jésus, je chasse cette pensée, alors que c'est Jésus lui-même, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous avertir de ces choses qui vont arriver. Et souvent, nous sommes en fait plus interpellés par les choses que nous voyons que par les choses qui sont invisibles. Et le problème, c'est qu'en tant qu'intercesseur, si nous restons positionnés par rapport aux choses que nous voyons, nous allons réagir par rapport à ce que nous voyons et non pas être en action par rapport à ce que nous attendons. Et c'est deux choses différentes. Parce que le diable, en fait, il nous connaît très très bien. C'est-à-dire considérer que si nous voyons la chose et que nous commençons à prier, c'est trop tard. Si nous voyons la chose visible arriver et que nous n'avons pas encore commencé à prier, c'est que c'est trop tard. La chose est arrivée.
et que nous ne sommes pas prêts. Elle nous trouve en fait sans positionnement, sans équipement. Or, une guerre, nous savons qu'une guerre est gagnée à 90% si, même si l'ennemi arrive, il nous trouve positionnés en train de l'attendre, nous sommes sûrs d'être prêts à le recevoir et prêts à nous défendre, prêts à combattre. Mais si l'ennemi arrive et que vous n'êtes pas prêt, vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de faire votre cuisine, passer l'aspirateur, que sais-je, et que l'ennemi arrive, vous êtes pris par surprise, vous allez commencer à prendre, à vous saisir de ce que vous avez pour pouvoir combattre. Des fois, vous alliez vous en sortir et des fois, vous n'allez pas vous en sortir parce qu'il manque de préparation. Or, le Seigneur nous donne une indication sur ce héros de la foi. Il commence la première chose que Noé avait, c'est être divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ensuite, on nous a dit qu'il est saisi d'une crainte respectueuse, donc c'est-à-dire qu'il a la crainte de Dieu. Donc, il sait que c'est Dieu qui lui parle. Et à ce moment-là, il ne se préoccupe pas de ce qu'il ne voit pas. Il commence à rentrer dans la folie de Dieu, la sagesse de Dieu. Commence à rentrer et à démontrer sa foi, puisque nous savons que la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance, c'est ce qui nous est dit dans le premier verset d'Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est quoi? La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il va démontrer que ce qu'il a vu dans l'esprit, c'est bien ce auquel il croit. Donc il commence à démontrer quelque chose qu'il ne voit pas. C'est pour ça que Noé était, pour ses contemporains, c'était un fou, parce qu'il construit une arche qui va abriter toute la création, alors que la création, les animaux ne sont pas encore venus habiter dans l'arche, alors qu'il n'y a pas encore une goutte de pluie et que tout va bien dans le pays. Et ça, c'est la folie. Et des fois, bien aimé, on a peur d'être ces héros de la foi. On a peur que les autres puissent nous juger de fous. On a peur que les autres viennent nous dire que non, ce que tu as reçu, c'est pas bien. Ce que tu as reçu, ça te fait perdre du temps. Ce que tu as reçu, ça ne vient pas de Dieu. Parce que tout simplement, on a peur d'être en fait en contradiction avec la majorité. Or, nous savons que psychologiquement, il y a cette loi, ce principe de la masse, hein, comment on appelle ça encore? On a ce principe de masse, en fait, qui fait que vous allez croire quelque chose, d'accord? Si tout le monde y croit, vous allez le croire aussi. C'est-à-dire que il y a plein d'expériences comme ça qui se passent dans des documentaires. Par exemple, quelque chose de totalement fou, on va piéger des passants, on va leur dire, voilà, il y a peut-être 50 personnes qui sont dans le coup, hein, qui sont dans cette expérience. Ils savent tous que, voilà, il faut piéger un passant. Ils vont se dire que, voilà, ils vont tous se dire que la couleur rouge, maintenant, ce sera bleu. Donc, tous, ils se passent le mot. Ils disent que maintenant, tous les passants qui vont arriver, on va faire comme si on ne se connaissait pas et on va tous se dire que la couleur rouge, ça va être du bleu. Donc, on va demander au premier passant, alors c'est quelle couleur? Ben, ça, c'est pas bleu, c'est rouge. Et tout le monde, jusqu'à la personne qui devra dire, qui devra affirmer sa croyance et qui, ben, à 99%, va être obligé, juste simplement à cause de la masse, de dire en fait que ben, c'est bleu aussi alors que il voit bien que c'est rouge, mais parce que la masse lui a dit quelque chose, alors il va se conformer. Or, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne suivez pas la masse, ne faites pas comme les autres, ne vous conformez pas à ce que vous voyez, mais démontrez ce que vous ne voyez pas encore. Et pour être un héros de la foi, pour être un héros dans la foi, il faut que nous puissions sortir du conformisme, que nous puissions sortir du moule de pensée, que nous puissions sortir de ces choses pour commencer à entrer dans la vision que Dieu nous donne, divinement avertie dans nos lieux secrets dans l'intercession. Or, l'intercession, c'est quoi? Le ministère de l'intercession, c'est quoi? C'est agir sans voir dans la manière physique. C'est agir simplement parfois de ce que nous voyons dans le monde spirituel. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'intercession, ce sont des fous aux yeux de la masse, même aux yeux parfois des chrétiens, des pasteurs, ce sont des personnes qui prient pour rien, parce qu'on ne voit jamais rien arriver. Mais c'est parce que nous prions que nous ne voyons pas les choses arriver. Ben oui, c'est logique.
Des fois, on a l'impression, oh, on a prié, on voit qu'il y a quelque chose qui va mal et on se dit, ah ben chouette, alors on a bien prié. Non! Si la chose arrive, ça veut dire qu'on a loupé le but. Et des fois, on se dit, ah oui, on a prié en plus pour ça, on le savait. Il y a un petit accident qui se passe, on dit, oh, heureusement qu'on a prié, ça aurait pu être grave. Mais désolé, bien-aimé, si la chose arrive, c'est qu'il y a quelque part, on a mal prié. La chose ne doit pas arriver. Ça veut dire que nous, hommes, femmes de prière, nous sommes des personnes qui prient pour des choses qui ne doivent pas arriver. Donc, vous vous rendez compte de là, par rapport au monde, on pourrait être considérés comme des fous, comme des hommes et femmes stupides qui prient pour des choses qui n'arrivent pas. Mais c'est parce que le problème est pris à l'envers. Nous prions pour que les choses n'arrivent pas. Nous prions pour que les guerres n'arrivent pas. Nous prions pour que les accidents n'arrivent pas. Nous prions pour que les incidents n'arrivent pas. Nous prions pour des choses qui n'existent, pour que les choses n'existent pas. C'est-à-dire que les plans du diable ont été vus dans l'esprit et nous prions afin qu'ils n'atteignent pas leur objectif. Donc, le ministère de l'intercession, eh bien, on prie pour les choses purement spirituelles. Avertis. On est avertis. Des fois, les choses vont se passer, mais nous serons prêts. Des fois, les choses ne vont pas se passer parce que nous avons prié. Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6. On va lire brièvement l'histoire de Noé. Genèse chapitre 6, nous sommes au verset 14. Et je vais lire un peu avant pour comprendre au verset 11 pourquoi Dieu envoie le déluge. La terre était corrompue. Je suis donc au Genèse chapitre 6, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu feras. L'arche aura 300 coudées de long, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras une arche, une fenêtre et tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais je t'établirai sur la mais je t'établirai dans mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et tes femmes, et les femmes de tes fils avec toi, de tout ce qui vit, de toute chair. Tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie, et toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et ensuite, Dieu donne l'ordre à Noé de rentrer donc dans l'arche. Et, et Noé était très vieux, il avait 600 ans, on voit au verset 6. Il avait 600 ans lorsque le déluge des eaux fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, et les fils et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Et voilà. Et donc les animaux sont rentrés à l'intérieur, etc. Et on connaît très bien donc cette histoire. Alors, ce qui est important de retenir dans ce passage, c'est que Moïse reçoit une pensée. Imaginez-vous, vous recevez une pensée, vous dites, oh, ma soeur, mon frère, construis une arche maintenant. Et tu commences à construire une arche, c'est pas une barque hein, que Moïse devait construire, c'est une arche au milieu d'un désert, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'eau autour de lui, il n'y avait pas de rivière, il n'y avait rien. C'est-à-dire, tu construis une arche, mais il n'y a pas d'eau autour de toi.
Et elle n'est pas petite, elle est grande. C'est-à-dire, tu ne peux pas la transporter pour l'emmener à la rivière ou l'emmener dans la mer. C'est quelque chose de complètement fou. Et Dieu te donne des instructions détaillées pour que tu puisses sauver toi, ta famille et toute l'espèce, tout ce qui vit, tout ce que Dieu doit faire vivre, il veut le faire vivre par toi. En fait, le vaisseau que Dieu a donné de construire à Noé, il lui fallait un capitaine. Et le capitaine, Dieu avait choisi Noé. Noé était en fait de la même nature que Dieu. Il voyait les choses qui n'existaient pas encore. Et il croyait que réellement c'est Dieu qui lui avait parlé. Combien de fois nous doutons sur ce que Dieu nous dit? Nous cherchons combien de raisons, combien de prophéties sur prophéties pour que Dieu nous parle et nous redise à chaque fois la même chose, tout simplement parce que nous n'avons pas foi dans ce que Dieu nous dit. Nous ne voyons rien autour de nous, mais nous pensons que ce que Dieu nous dit a besoin d'être encore confirmé, de reconfirmé, re-reconfirmé. Et la seule fois où peut-être une personne va te donner une parole qui ne va pas confirmer ce que tu dis, tu vas dire, ben voilà, je savais que ça ne venait pas de Dieu. Bien aimé, il faut qu'on puisse apprendre à faire confiance au don que Dieu nous a donné, le don de discernement des esprits, c'est-à-dire le don du discernement de ce qui est spirituel, de ce qui est céleste, pour que nous puissions rentrer dans le domaine et dans le ministère de l'intercession pour les peuples, pour les nations, pour ton Église, pour ta famille, pour ton foyer. Et nous avons besoin que nos yeux soient ouverts. Non seulement que nos yeux soient ouverts pour voir, pour entendre ce que Dieu dit, mais nous avons besoin également de se lever à un moment donné, de commencer à construire l'arche. C'est-à-dire sortir des sentiers battus, sortir de ce que nous avons l'habitude de faire, sortir de notre sécurité, de notre zone de confort, sortir de ce que la masse nous dit, sortir de ce que la foule nous dit pour rentrer dans l'individualisme, c'est-à-dire dans ce que Dieu veut et ce que Dieu t'a montré à toi. Alors, c'est pas l'occasion pour vous de quitter votre église, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se diraient, ah oui, ben, je vais quitter mon église, Dieu m'a parlé. C'est pas ça, sortir de la masse. Sortir de la masse, c'est sortir déjà de ton confort, sortir de ta sécurité, aller dans des lieux qui te paraissent fous, aller dans des lieux qui sont peut-être contraires à la masse, contraires à tous ceux qui sont autour de toi, mais parce que tu crois en Dieu, parce que Dieu t'a parlé, parce que Dieu s'est révélé à toi, alors tu agis non pas en fonction de ce que tu vois, mais en fonction de ce que tu crois. Et ça, c'est la foi. La foi véritable, c'est croire sans avoir vu. La foi véritable, c'est de pouvoir s'inscrire marcher dans la foi, marcher dans les choses qui sont invisibles, marcher dans les choses qui sont de Dieu et ce que nous avons reçu, et croire que ce que nous avons reçu vienne de Dieu. Et vous savez, si vous êtes juste avec le Seigneur, si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, si vous aimez le Seigneur et vous croyez et vous avez un cœur humble et simple, sachez que le Seigneur ne vous laissera pas vous tromper. Et bien souvent, bien aimé, on a peur de se tromper, on a peur d'être ces héros, on a peur d'être des fois orgueilleux, on a peur des fois de laisser Dieu, en fait, agir avec nous. On a peur de pouvoir laisser Dieu faire des grandes choses avec nous parce qu'on a une fausse humilité. On a une fausse humilité, on a un faux orgueil ou une fausse humilité, ça dépend. Mais je veux dire, on a tellement peur que Dieu puisse nous faire grandir et nous exposer à la vue de tous. Vous savez, le héros, à un moment donné, est obligé d'être exposé au public. Le héros, à un moment donné, il est obligé d'être exposé. Sinon, personne ne peut reconnaître que c'est un héros. À un moment donné, bien-aimé, tu seras exposé. Tu es obligé d'être exposé. Dieu t'exposera. Non pas pour faire parler de toi, non pas pour que tu puisses être moussé dans ton orgueil. Non, mais Dieu va te mettre comme exemple. C'est par la foi que Liliane, eh bien, a fait ce qu'elle a fait. C'est par la foi que Gertrude a fait ce qu'elle a fait. C'est par la foi que Marie-Josée a fait ce qu'elle a fait. C'est par la foi que Marlène a fait ce qu'elle a fait. C'est par la foi que Melchisédek a fait ce qu'il a fait. C'est par la foi que Sophia a fait ce qu'elle a fait. Pourquoi Dieu veut vous prendre comme exemple?
Dieu veut des hommes et des femmes de foi qui croient en ce que Dieu dit. Combien de fois nous croyons ce que le diable nous dit et que nous remettons en doute ce que Dieu nous dit? Bien aimé, c'est toujours plus facile de croire à tout ce tout ce qu'on ne peut pas faire que de croire à tout ce que Dieu dit que nous pourrions faire avec lui. Ne remettez pas sans cesse en doute ce que Dieu vous donne et ce que Dieu vous dit. Si vous avez un cœur humble et sincère devant Dieu, Dieu ne vous laissera pas vous tromper. Et je suis sûr que dans tous les millimètres et les mesures que Dieu a données à Noé, ça se trouve, il s'est trompé à un moment donné, mais le bateau n'a pas échoué. Le bateau a continué à avancer. Peut-être à un moment donné, Noé peut-être s'est trompé, mais le bateau a été sauvé. Le bateau n'a pas coulé. Donc, à un moment donné, il faut continuer, persévérer. Ne regarde pas les erreurs, regarde à la vision. Ne regarde pas si tu tombes, Dieu a dit que tu te relèveras. Dieu a toujours une porte de sortie parce qu'il veut travailler avec des... Dieu sait qu'il travaille avec des hommes. J'aimerais vous dire que Dieu sait que tu es un homme. Tu n'es pas un ange. Dieu connaît ton imperfection. Dieu sait que tu es humain. Mais Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec toi. N'aie pas peur de réussir. N'aie pas peur que quelque chose de bien t'arrive. N'aie pas peur que ta vie aille bien. N'aie pas peur de faire des exploits. N'aie pas peur qu'à un moment donné, la vie chrétienne, c'est pas souffrance sur souffrance sur souffrance. Où est-ce qu'on va vivre les bénédictions? À quel moment on va vivre les bénédictions de Dieu? La vie chrétienne, c'est pas malédiction tout le temps. C'est pas malédiction du tout. La vie chrétienne, c'est pas toujours ça va mal, toujours on est pauvre, toujours on est plus bas que terre, toujours le cœur va mal, toujours c'est la détresse, toujours. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas ça. J'aimerais même dire, ce n'est pas ça. Jésus a souffert à la croix au bout de 33 ans de vie. Il a souffert à la croix parce qu'il était en train d'accomplir l'ultime point de son ministère. Mais nous, on a l'impression que c'est comme si on accomplissait la croix tous les jours. Bien-aimé, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être en paix, vous avez le droit de profiter, de jouir de ce que Dieu vous a donné. C'est un droit légal de Dieu. Vous avez le droit d'être en joie, d'être en paix. Vous avez le droit d'être heureux. Mais pour cela, il faut laisser Dieu faire dans votre vie. C'est lui le créateur. Laissez-le prendre soin de vous. Et vous, simplement, suivez ce que Dieu est en train de vous dire. Si vous lèvez à 3 heures du matin pour prier contre, je sais pas, contre une attaque terroriste qui doit arriver sur la terre ou dans votre région, priez. Et si vous voyez que la chose n'arrive pas, dites-vous que parce que vous avez prié, la chose n'arrive pas. C'est ça. Laissez-vous conduire par votre Créateur. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous réveiller la nuit. Priez pour les choses. N'attendez pas que ces choses arrivent pour vous dire que, ah ben tiens, Dieu m'avait réveillé justement. Bref, on sait comment on est. Mais si la chose n'arrive pas, dites-vous, Seigneur, grâce à toi, Père, parce que tu m'as réveillé, certainement tu as réveillé d'autres intercesseurs sur la terre. Nous nous sommes tous unis par ton esprit pour que la chose n'arrive pas. Et la chose n'est pas arrivée. Gloire soit rendue à Dieu, j'ai réussi, nous avons atteint nos objectifs parce que la chose n'est pas arrivée. Il y a tellement d'oppression dans le monde, tellement d'oppression que nous vivons, et Dieu qui intercède pour nous. Dieu intercède pour nous, Jésus intercède pour nous. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous intercédons pour nous-mêmes. Et nous devons apprendre, bien-aimés, à vivre, non pas par la vue, mais à vivre par la foi. Et vivre par la foi, c'est vivre sans voir les choses humaines, mais c'est tout décider de l'invisible. C'est de voir marcher dans l'invisible. C'est marcher et voir avec les yeux fermés, mais voir avec les yeux de l'esprit.
c'est accepter de ne pas réagir aux événements, mais de pouvoir prévenir de ces événements. C'est accepter de vivre en décalage. L'intercesseur vit en décalage. Il vit les choses avant les autres. Il accepte de vivre en dehors du temps. C'est-à-dire, même si l'homme dit il faut dormir 8 heures par jour, l'intercesseur va peut-être dormir 4 heures par jour, mais ça ne va pas lui manquer parce que Dieu renouvelle ses forces et il croit en cela. L'intercesseur, c'est celui qui a le plus de foi de tous les ministères. Parce que pour te réveiller à 4 heures du matin pour prier pour quelqu'un que tu ne connais pas en Papouasie, c'est que vraiment tu as la foi. L'intercesseur, c'est un homme et une femme de foi, un héros de la foi. C'est quelqu'un qui est intimement lié à l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui est intimement, il sait ce que Dieu dit de lui. L'intercesseur a comment dirais-je, une vie secrète avec Dieu. Les gens ne savent même pas qu'il prie. Les gens ne savent pas ce qu'il fait. Les gens ne savent même pas que cette personne se lève à 3 heures du matin, 4 heures du matin et prie pour toi. Tu n'es même pas au courant. C'est seulement un jour tu vas arriver au ciel et tu dis, oh Seigneur, merci, tu m'as protégé sur la terre. Et Dieu va te dire, eh bien, c'est cette femme-là que tu n'as pas qu'à ou que tu dénigres qui se lève tous les matins et qui prie pour toi. Bien-aimé, vivre l'intercession, c'est vivre dans le secret. C'est vivre l'intimité du Père en décalage avec tout ce qui fait autour de nous. C'est accepter de vivre dans le secret. C'est accepter de vivre sans la reconnaissance. Bien-aimé, l'intercesseur ne doit pas courir après la reconnaissance des hommes pour les heures passées dans la prière. Si tu es reconnu des hommes, tu seras méconnu de Dieu. Si ta récompense est celle des hommes, Dieu ne te récompensera pas. Donc vraiment, bien-aimé, c'est la pensée que je voulais encore vous partager en cette fin d'année. Nous sommes en train de préparer l'année 2023 dans la prière. Nous n'allons pas attendre de rentrer en 2023 pour préparer l'année 2023. Mais nous prions maintenant et nous réveillons les héros. Nous prions pour le réveil des héros afin que les héros se réveillent et qu'ils sortent vraiment à la rencontre de la foi. Et nous allons prier déjà pour nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous devons nous réveiller. Nous-mêmes, nous devons nous réveiller. Nous-mêmes, nous devons sortir, en fait, de notre zone de confort. Nous-mêmes, nous devons apprendre à suivre Jésus, à suivre Dieu. Nous-mêmes, nous devons réaliser combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et je vais prendre un dernier exemple qui me vient à l'esprit. Dieu nous a cachés dans le ministère de tous les hommes de Dieu. Quelle que soit l'église là où vous êtes, Dieu vous a cachés dans le ministère des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, des docteurs, dans le ministère de votre mari si vous êtes marié, dans le ministère du travail de votre famille, dans le ministère du travail de vos enfants. Quand je parle de ministère, c'est dans la vie, dans le travail qui doit être accompli. Dieu vous a caché. Et vous savez, dans tout bâtiment, il y a ce qu'on appelle le béton armé. Le béton armé, pour ceux qui font un peu de bâtiment, qui ont déjà vu ça, ce sont des tiges d'acier qui sont euh, qui font partie de la structure du béton pour construire les murs, qui rendent en fait les murs incassables. Mais ces tiges de métal, des tiges d'acier qui sont dans les murs, on ne les voit jamais. Mais pourtant, c'est grâce à ces tiges d'acier que toute la structure est bien imbriquée et qu'elle est solidement attachée. Et qu'elle a du mal à s'effriter, qu'elle a du mal à tomber, qu'elle a du mal en fait à se casser. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, que l'intercesseur au sein d'un ministère, quel qu'il soit, c'est comme cette tige métallique, cette structure invisible qui est là pour soutenir, pour faire en sorte que le ministère ne casse pas ou a du mal à se déformer. Cette tige d'acier ne se voit qu'à la démolition ou à la construction.
Mais tout au long des années et des années qui passent, on ne verra jamais cette structure parce qu'elle n'est pas apparente. J'aimerais vous dire, bien-aimés, dans le ministère d'intercession, on ne cherche pas la reconnaissance des hommes. On cherche simplement à faire ce pourquoi nous sommes appelés au ministère de l'intercession. Prier, prévenir, accomplir la volonté de Dieu sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Faire en sorte que Dieu puisse agir sur la terre, donner le droit légal aux anges et à tout le royaume des cieux d'accomplir ce qui doit être fait sur la terre. Nous sommes ceux qui ouvrent les portes du ciel afin que Dieu vienne sur la terre et accomplisse sa volonté. Nous sommes comme des personnes, comme on appelle, nous sommes aux portes, nous sommes des portiers, nous sommes des veilleurs. Nous veillons à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Nous sommes les gardiens, les garants que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme elle est déjà faite au ciel par nos prières, car la prière est une clé, sont des clés qui ouvrent le ciel sur la terre. Et c'est ça notre ministère. C'est ça le ministère de l'intercession. S'assurer que la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel. Alors je t'invite à prier, nous en prier en langue pour ceux qui peuvent prier en langue. Et ça, c'est vraiment rien que le début. Nous sommes au début de ces 48 heures de prière. Dieu a encore beaucoup de choses à faire. Nous allons encore passer du temps à prier, mais c'était vraiment l'introduction de ces temps. Éternel, mon Père, nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. Nous en prions en langue. Que le Saint-Esprit puisse remplir, saturer votre esprit, votre corps, âme, que vous soyez édifiés vous-même. Neria bros konde de beshara bai brobos kinde de beshira papa papa. Ribos konde de breshi de beshira papa patarabras kondo koshi de be. Ribos kondo koshi katarabrai de broso robro shibre bakara bros konde de beshibra papa papa. Reba soko she ribrobosa raba yabros konde de beshibra papa papa. Kotarabrai shakan de bre hindorogo sukodoroko shide de be. Rabasoko shike ribrababas roko torobroski de katarabra shabrai de bros. Meri katarabrai katarebros kom de shibere de katarabroko shide bros ke de bros. Rabrai ke de bros kom de shide bros. Keri broso roko braba papa 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 papa. Risho roko brai abroso ko shikatarabrai de bros. Rabrai kodoroko doroko shide de beshkatarabra. Rishara baba 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 kiro broso koshite de brebe de bus katarabrai de bus raba baba 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 hiko to robroshi labra ibrobosi braba baba ribo soko shaka braba baba baba rebo soko braba baba ibroboshi braba baba baba kosha rabra sike ribo soko tarabra riba baba baba shoko to robroshi braba baba koshi brobosi katarabra ibrobosa Labroshi katarabrai doko tokoshi. Meribo soko sharabrai. Iloko soko sharabra ba 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 ba. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Eriboso shakabraya broskondolo brosh. Alors ce matin, tu as besoin d'être édifié. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse édifier ton corps, bâtir ton corps, rebâtir ta pensée, ta foi. Alors prie en langue avec nous. Eriboso kosharabrai te depos. Lakasoro kobro ibrobo shabra bababa. Koribro sokobra ibrosha. Ma robro soko shikata raba. Raba soko torobrosha. Mi robro kata raba bababa. Kosha rabra ibrobo sikata rabos. Reba soko raba ibrobo sikata rabro soko. Raba shoro kora. Ma robo sita rababa. Shoko bro sika rabra ibrobo. Marabraya kotorobrosa. Ikasoko shikatara baba. Ribo soko sharabraya brosa. Meri brobo sikatara braba baba. Riba baba shibrobo sikatara ba. Robros kondoroko shikatara brai doko sakai bro. Kasharabro soro kobri baba 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 baba.
Iloko shalaka libros konde de bebe de bosh. Liblo sakata rababa ibroboshika. Lobo sikata raba ibrobosa. Iloko shalabra ibros. Ika sandoro broshi lako rababababababa. Ouvre nos yeux spirituels, Saint-Esprit. Rends-nous à l'écoute de ce que tu dis. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos yeux spirituels. Rends-nous, Seigneur, que nous soyons en marge, Seigneur, de ce qui se fait. Que nous ne puissions pas rentrer dans le moule. Ôte le conformiste de nos cœurs, le conformisme de notre cœur, afin que nous puissions, Seigneur, écouter, faire en fonction de ce que tu nous dis de faire et non pas en fonction de ce que les hommes pourraient nous dire. E ribo shalaka sokoi kota raba ilo kobla yablos me ribo so shaka braba baba. Oh Rabasakito Roboshila, Robosika Tarabababababa. C'est parce que Noé était attentif à ce que tu disais, qu'il n'a pas été, Seigneur, distrait par ce que le monde fait. Rends-nous attentifs, Seigneur, à ce que tu dis, à ce que tu inscris dans nos cœurs. Eribosachalako Robroshikata Rababababa. Ribosokoto Robosharaba. Et même si nos proches, Seigneur, pourraient nous dire que ce que nous avons reçu est une folie, eh bien, Seigneur, qu'il en soit ainsi, mais Seigneur, que nous puissions accomplir ce que tu nous dis. Et Rabashakata, Rabasokoto, Robroshikata, Riboso, Rabasharakosita, Rabababababa. Ko sharabros konde de bebe de bush. Rabasoko shikete ribo sarabrai. Libros konda rabro shalabros konde de bebe de bush. Ribo soko shalabrai ibrosa. Rika soko ida rabro solo koite keria nalablo libros. Braia broso shalakai bribo so brababa. Lablos konde de bro shika bro kobrai. Rika toro bro kaya broso. Riba baba 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 yobrobosi. Rika tosha kabra baba. Ko raba seke rebro sarabrai rico soro cobra papa. Keribo sarabrai, iko sorabrai shalako labrai libros, lilo sholo cobra baba 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 baba, riso raka tarabrai ibrobo shika tarabrai ibrobosita, ribo shaka tarababa baba. Oui, Seigneur, comme ces héros de la foi, nous voulons d'abord, Seigneur, recevoir l'instruction divine qui nous vient, Seigneur, dans le secret. Seigneur, nous voulons d'abord être dans le secret, bâtir, Seigneur, notre relation avec toi dans le secret, recevoir les instructions divines dans le secret, Seigneur, et faire simplement parce que nous avons cru, alors que le monde, Seigneur, considérera les œuvres que nous serons en train de faire comme vile, folie, comme des choses, Seigneur, qui ne viennent pas de toi. Seigneur, nous savons que ce que nous avons reçu viennent de toi, même si les choses paraissent, Seigneur, faibles, mais Seigneur, nous ne voulons pas négliger les faibles commencements, car nous savons, Seigneur, que c'est une poutre, plus une autre poutre, plus une autre poutre, Seigneur, qui construisent une arche qui sauve toute l'humanité. Éternel mon Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur, nous conformer, Seigneur, au siècle présent, mais nous voulons, Seigneur, nous conformer, Seigneur, à la volonté divine. Nous voulons croire aux faibles commencements. Nous voulons croire aux petites choses, même si le monde, Seigneur, regarde ces faibles commencements. Mais, Seigneur, nous voulons voir, non pas ces faibles commencements, mais nous savons, Seigneur, là où nous arrivons. Nous savons, Seigneur, ce que tu nous as demandé de faire. Nous savons, Seigneur, ce qu'est la vision. Père, et nous croyons, Seigneur, en cette vision. Que ton nom se glorifie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Merci, Seigneur, parce que de 1, on passe à 2. De 2, nous passons à 4. De 4, Seigneur, nous passons à 8. Et ainsi de suite, Seigneur, afin d'atteindre l'objectif que tu nous as fixé et que ton nom se glorifie. Nous ne regardons pas, Seigneur, au faible commencement. Nous ne regardons pas à cette petite, Seigneur, semence. Nous ne regardons pas, Seigneur, à ce petite chose que nous faisons, Seigneur, à cette âme, Seigneur, qui s'est donnée. Nous ne regardons pas, Seigneur, à ce petite chose, à ces petites choses, Seigneur, que nous faisons au quotidien, Seigneur, mais nous regardons, Seigneur, à la vision. Nous courons vers la vision. Nous courons vers le but. Seigneur, nous courons vers ce que tu nous as montré et nous hâtons le pas, nous pressons le pas, car Seigneur, ta vision, Seigneur, ce que tu nous donnes doit être fait avec empressement, avec zèle et avec empressement, non pas regardant, Seigneur, ce que les choses, Seigneur, sont petites, mais regardons, Seigneur, les grandes visions que tu nous as données. Ribo saraba shakataraba yabros. Seigneur, réveille dans les cœurs les visions, les rêves, fais renaître les rêves
rêves, Seigneur, de ce héros, de ces héros. Fais renaître les rêves, Seigneur, pour l'humanité. Fais renaître les rêves, Seigneur, pour un peuple, pour une nation. Réveille, Seigneur, les rêves, Seigneur, que tu as mis dans chacun de ces intercesseurs. Réveille les rêves, Seigneur, les instructions divines que tu leur as données par le passé. Réveille, Seigneur, les instructions divines que tu leur as données, les projets, Seigneur, endormis, les projets qui ont stagné, les projets qui se sont arrêtés, les projets, Seigneur, qui se sont conformés au siècle présent. Éternel, mon Dieu, viens réveiller les rêves. Réveille, Seigneur, les rêves. Réveille les visions. Réveille, Seigneur, dépoussière, Seigneur, les idées novateurs, les idées, Seigneur, innovatrices. Père, réveille, Seigneur, ces concepts que tu as mis dans les cœurs. Réveille, Seigneur, ces visions, ces plans, ces projets. Réveille, Seigneur, ce que tu as mis dans les cœurs. Réveille, Seigneur, les instructions divines. Parle encore, Seigneur. Parle encore, Seigneur, par ta voix puissante dans les cœurs. Réveille, Seigneur. Réveille les héros. Réveille, Seigneur, les actions. Réveille les projets des héros. Réveille les projets, Seigneur, de ceux que tu as appelés. Réveille-les, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Dépoussière, Seigneur, par ton esprit, les choses, Seigneur, qui ont pris de l'âge, les choses qui se sont empoussiérées, les choses, Seigneur, qui ont été mises de côté, éternel mon Dieu. Père, réveille dans nos consciences, dans nos voix, dans nos pensées, les choses, Seigneur, qui ont été mises dans l'ombre, dans le nom puissant de Jésus. Il abraya brosconde de bro shalablai brobo sikata rabaso rabashikoto robro rika sata rabaya bros. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je vais redonner la parole à mon épouse qui va clôturer ce temps. Alléluia. Merci, Pasteur Michael. Merci pour cette introduction au réveil dans nos vies, au réveil dans chaque domaine de nos vies. Vraiment que nous soyons connectés parce que ce que nous faisons, c'est pas de la blague, hein. C'est le Saint-Esprit en train de réveiller en nous tout ce qui est endormi. Et là où même il y a eu la mort, je vois la vie revenir. Et vraiment, soyons concentrés, connectés à ce que l'Esprit est en train de faire. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Vraiment, je retiens cette parole que le pasteur Michael a dit que l'intercesseur, c'est un intime de Dieu. Il ne recherche pas la reconnaissance de qui que ce soit parce qu'il sait qu'il aura cette reconnaissance de Dieu, en fait. Et quand nous sommes là, ne recherchons pas à être reconnus par qui que ce soit. Nous sommes là parce que Dieu nous a demandé d'être là à cette heure bien précise. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de notre foi par rapport à ce que Noé a fait. Noé a reçu la récompense de Dieu. Vraiment, que le Seigneur soit béni pour ces temps qui sont vraiment très, très prophétiques. Si vous avez à cœur de jeûner, jeûnez. Votre jeûne peut être 1 heure, 2 heures ou toute la journée. Faites-le. Mais soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Nous nous retrouvons à 17h30. La session de 17h30 est assez particulière parce que nous allons vous présenter la structure des 500 intercesseurs. Vous allez comprendre pourquoi le chiffre 500. Vous allez comprendre comment va fonctionner pour les intercesseurs qui veulent se rejoindre justement à cette section-là de 17h30 pour comprendre comment on va aller, comment on va faire, les objectifs, la vision. Tout sera expliqué. Vous allez aussi recevoir un manuel d'intercesseur. Pour cela, je vous mets un lien dans le chat. Je le mets là. Alors, j'ai mis tout le message. Vous allez voir un lien sur lequel vous pouvez cliquer dessus. Allez vous inscrire pour recevoir le manuel d'intercesseur. C'est gratuit. C'est juste s'inscrire, mettre son email et vous allez aller dans votre boîte email. Vous allez recevoir ce manuel-là. Nous allons justement le présenter à 17h30. Donc, pour ceux qui pourront être là, soyez là. Sinon, les replays également seront disponibles. Et par la suite, nous nous retrouvons à 23h. 23h30, merci Best. 23h30 pour clôturer ces 3 premières sessions du premier jour.
Donc, soyons connectés, soyons présents. Et comme le disait encore le pasteur Michael, faut pas attendre que la chose arrive dans le physique pour commencer à prier pour elle. C'est lorsqu'on commence à le voir dans notre esprit, on se positionne dans la prière. Et si vous voyez des choses, si vous voulez partager des sujets de prière ou si vous voulez partager ce que vous recevez lorsque vous priez ou ce que vous voyez, n'hésitez pas à nous écrire. Normalement, il y a une adresse prévue pour ça. Le pasteur Michael va la mettre dans le chat. N'hésitez pas à nous écrire. Vous avez des sujets qui montent dans votre esprit. Vous voyez des choses, vous recevez des choses de la part du Seigneur. Partagez-les. Ce sera vraiment des temps de partage aussi. Donc, n'hésitez pas. Donc, nous arrivons à la fin de cette première session. Je vais clôturer par la prière et nous allons nous séparer. Père très saint, je bénis ton excellent nom qui nous a encore assistés par ton esprit. Béni sois-tu pour tout ce que nous avons pu entendre. Et tu mets encore à mon esprit cette crainte que ce que nous faisons, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas juste perdre du temps ou ce n'est pas juste prendre un temps comme ça pour venir que nos consciences soient tranquilles, mais que tu es vraiment véritablement en train de lever toute une génération, toute une armée d'intercesseurs pour le salut des peuples et des nations. Même si c'est 10 minutes que nous prenons pour prier, parce que tu as déjà mis ton approbation sur cette plateforme, Seigneur, des choses se passent dans l'esprit, dans le spirituel et dans le monde spirituel. Merci Seigneur Dieu pour ces personnes qui ont été là ce matin. Je prie que ta force les accompagne alors même qu'elles débutent cette journée avec toi. Seigneur, que tes bontés se renouvellent et que tu puisses les précéder dans tout ce qu'elles auront à faire, dans le travail, dans ce qu'elles ont prévu, et que tu puisses prendre ce temps de parler encore à nos esprits afin que nous puissions être connectés à ta voix et que nous puissions nous retrouver à 17h30, Père. Que ton nom soit béni du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que nos esprits soient continuellement en prière, car la parole dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse, soyez toujours joyeux. Que ta joie soit notre force en ce jour, Père. Merci parce que lorsque nous nous occupons de ce que tu nous demandes de faire, toi, tu t'occupes de nos besoins. C'est pourquoi, Père, je prie que tu combles une vie ce matin. Là où il y a besoin de restauration, Père, que ton esprit apporte la restauration. Là où il y a besoin de force, que ton esprit apporte la force. Là où il y a besoin de créativité, d'élargissement dans les pensées, Père, que cela soit fait selon le besoin de tes enfants ce matin. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Reçois toute notre reconnaissance. Reçois nos multiples et excellentes actions de grâce envers toi. Père, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il est 6h30. Nous avons fini cette Amen, première amen. session. Nous vous donnons rendez-vous à 17h30 et à 23h30. N'hésitez pas à partager le lien, à inviter quelqu'un que vous pensez qui peut être participant. Mais en tout cas, merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. À tout à l'heure. Amen, à tout à À tout l'heure. à l'heure.